Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc qui finalement, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais ça progresse de plus en plus. C'est cette capacité qu'ont les gens à vous étiqueter, à vous traiter, à vous insulter, parce qu'évidemment, vous dites des choses qui semblent, de par leur comportement, de par leur attitude, finalement, il semble que vous avez mis le doigt dessus. Alors, je vous ai fait une vidéo dernièrement sur ce qui se passe à Los Angeles. Je ne pense pas faire du militantisme pro-MAGA en vous expliquant que, simplement, c'est la conséquence d'une guerre idéologique, d'une guerre politique entre un certain nombre de démocrates contre Donald Trump. Et de ce fait, ils utilisent des outils contre Donald Trump, c'est-à-dire quand ils décrètent des lois, des textes, des décrets, etc., ils s'opposent, ils acquièrent des procédures, des actions en justice, etc., pour le contrer. Alors parfois, le contrer en instrumentalisant évidemment des situations. Et ce qui se passe à Los Angeles, avec les arrestations massives qu'il y a eu d'immigrés illégaux, et donc par conséquent, ils ont enfreint la loi, qui plus est, une loi fédérale et de fait, quand un gouverneur n'applique pas ou ne veut pas appliquer la loi fédérale, dans ce cas-là, il a des outils, c'est-à-dire qu'il fait une proposition de loi à son Parlement pour contrer la loi fédérale, chose que Newsom n'a pas fait. Newsom, c'est le gouverneur de Californie. Et ont été organisées des manifestations parce que, évidemment, dans ce genre de situation, vous trouverez toujours des gens qui sont affectés émotionnellement par la situation. Et donc c'est des gens qui émotionnellement, vous pouvez les manipuler, les tirer dans la rue pour manifester. Exactement les mêmes que vous avez à Paris et dans certaines villes aujourd'hui, en lien avec l'arrestation du groupe de ces gens sur le bateau que l'armée de Tsahal a arrêtés, qui sont aujourd'hui emprisonnés à la prison de Gitson. Pareil. Mais là, évidemment que c'est calculé. Et Los Angeles, c'est exactement pareil. C'est calculé. Newsom bordélise en pensant que ça va faire reculer Trump, parce qu'évidemment, c'est sur le dos de Trump qu'on pose les émeutes, l'insurrection. Je sais pas, on ne peut pas parler d'insurrection parce que c'est relativement localisé, mais la bordélisation. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, parce que Donald Trump, il s'est pas démonté, et lui, il a carrément fait appel à la garde nationale et il a envoyé les Marines. Évidemment, c'est Donald Trump, c'est excessif. Mais encore une fois, c'est Donald Trump. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Surtout avec un mec qui n'hésite pas à foncer, tête baissée, tel un bull, un taureau, pour enfoncer des portes. Alors, parfois maladroitement, parfois de façon violente, brutale, mais voilà, je veux dire... Et donc, encore une fois de plus, sur ce sujet, on est confronté à des gens qui, n'y comprennent rien, mais qui ont quand même un avis. Et quand tu leur expliques gentiment la situation, en leur disant, voilà, c'est pas si simple, parce que c'est une guerre idéologique aux États-Unis de la part de certains politiciens élus, qui plus est gouverneurs, sénateurs, représentants, et qui, à la première occasion, essaient de contrer Donald Trump dans ses choix, dans ses décisions, dans ses directives, dans sa gestion administrative, etc.
Sauf que, évidemment, ça, ils ne veulent pas le comprendre. Vous savez, ça va empirer de toute façon. C'est-à-dire empirer d'avoir été confronté à des gens qui ne voient les choses que tout blanc ou tout noir. Qui sont même conditionnés à ne pas accepter ou ne pas voir les choses gris. C'est-à-dire l'entre-deux. Ça rejoint ce que je disais dans une vidéo le 8 octobre 2023. Enfoncement du clou dans cette liberté qu'on a normalement d'opinion. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as plus le droit de voir les choses en perspective. Tu n'as plus le droit de prendre en considération le contexte. Tu n'as plus le droit d'avoir un avis qui n'est pas forcément tranché, qui prend en considération les tenants, les aboutissants, pour avoir une explication, pour avoir une vision des choses un peu plus réaliste que le simple prisme. T'as les méchants, t'as les gentils. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais quand on a fait de la simplification à ce point et qu'on a conditionné l'esprit des gens, parce que c'est facile, vous savez, on est dans des sociétés consuméristes. Les sociétés consuméristes forgent des gens qui satisfont leurs plaisirs, qui satisfont leurs envies. Et quand on a envie de ne pas comprendre, quand on a envie de prendre comme argent comptant des opinions prémâchées, et qui en plus de ça, inconsciemment, on t'explique que voilà ce que tu dois penser, mais surtout ne réfléchis pas, ne compare pas ou n'essaie pas de comprendre un rouage, prends ce qu'on te donne comme argent comptant. Voilà, vous avez des remarques, des réflexions, des commentaires, que ce soit dans les réseaux sociaux internet ou que ce soit dans la vie réelle, où tout d'un coup, vous avez un fossé qui se creuse dans les relations humaines. C'est comme sur YouTube, j'ai regardé l'émission C'est dans l'air, par exemple, qui traite de ce qui se passe à Los Angeles, sauf que ils ont une vision très simpliste. Alors des fois, ils prennent en effet en mesure la confrontation idéologique qu'il y a, mais le problème, on sent bien qu'ils ont un partisanisme anti-Trump. Donc moi, j'explique, j'ai dit, vous avez une émission dans laquelle vous êtes approximatif, où vous mettez ou vous occultez un certain nombre de détails dans le contexte pour comprendre, oui, en effet, que c'est un conflit idéologique entre Trump et le gouverneur Newsom. C'est tout. Il y en a quand même un qui trouve le moyen de me répondre que je suis un pro-MAGA. Que je fais de la propagande MAGA. Non mais, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, quand vous remettez de la perspective et du contexte, vous allez avoir des gens qui, comme je vous l'ai dit, dans une société de consommation qui ne fonctionne qu'à l'émotionnel et qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas essayer de comprendre comment ça fonctionne, pour éviter de passer pour des idiots, ils vous insultent. Ils vous cataloguent, ils vous étiquettent. Ils vont aller jusqu'à même essayer d'occulter votre parole, d'essayer de censurer votre opinion. Et c'est exactement ce qui se passe avec Rima Hassan et compagnie. C'est que tout le monde est en train de jouer sur l'émotionnel en disant oui, rendez-vous compte, ils ont été... Alors il y en a qui ont même utilisé le terme kidnappé. Je pense que s'il y a des activistes qui décident de venir en France de façon illégale et qui rentrent en France de façon illégale pour venir bordéliser, réclamer, manifester, etc., je pense qu'on va les arrêter. Enfin, j'espère. Israël, au vu de la situation et du contexte, quand tu vas avec un petit voilier... alors, il y en a qui trouvent le moyen de dire... Parce qu'évidemment, il y a quand même des gens qui disent « Attendez, c'est une mission humanitaire, mais qu'est-ce que tu transportes dans ton bateau ?» Il y en a qui ont trouvé le moyen de t'expliquer « Non, c'est une mission humanitaire idéologique, de soutien. » Mais est-ce que vous en êtes arrivé à ce point de vous foutre de la gueule des gens ? Oui. Parce que, regardez la manif à Paris.
Regardez le nombre de gens. Et ben voilà. Alors ils avaient peut-être, je sais pas, ils devaient être quelques dizaines de milliers, mais alors certains disent 15 000. Et ben t'as 15 000 bobos parisiens de gauche qui se sont déplacés pour manifester. Et voilà. Alors évidemment, l'image est impressionnante, mais est-ce que ça fait un électorat? Non. C'est que tu réussis à rameuter une catégorie de gens, ceux que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire des gens qui fonctionnent qu'à l'émotionnel, qui ne réfléchissent pas, qui ont des convictions politiques mais qui sont incapables de les expliquer ou qui sont incapables de les adapter à la réalité sociétale et économique, voire géopolitique. Voilà. Hein, vous avez vu cette journaliste de France Info? Je veux dire, France Info, c'est quand même pas une chaîne d'extrême droite. C'est plutôt télévision, chaîne publique, plutôt parfois défendant des idées de gauche. Et la journaliste, elle s'est fait agresser par un mec ou une nana qui l'a traité de facho et qui l'a agrippé. Bon voilà, hein, vous avez l'archétype là du genre de manifestant. C'est les mêmes que les écolos qui viennent se coller la main sur le bitume pour manifester. D'où tu es crétin à ce point? Tu es prêt à perdre ta main juste parce que tu as décidé de... Enfin, il y a un moment donné, ils ont été bercés trop près du mur, ces gens-là. Il leur manque une case. C'est pas possible. Et aux États-Unis, c'est pareil. C'est même pire parce que les manifestants sont grande majorité des Mexicains, des Hispaniques, Américains, etc. Évidemment que, vu qu'il y a beaucoup d'émigrés illégaux qui sont en réalité logés, cachés par leur propre famille installée aux États-Unis légalement, plouf quoi. Donc il suffit, t'en aies quelques dizaines, quelques centaines qui sont pas contents, qui en ont gros sur la patate, etc. Hop, une association qui arrive, qui dit écoutez, il faut être solidaire, etc. On va faire une manifestation. Et puis voilà, ça y est, pouf, c'est parti. Alors qui plus est, si vous manifestez et que vous poussez toujours plus loin le bouchon, que vous alimentez, mettant de l'huile sur le feu, etc., voilà, vous avez le résultat de ce qui se passe à Los Angeles. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez là un risque de voir un BLM 2.0, c'est-à-dire des dérapages où vous allez avoir des gens qui vont commencer à s'entretuer, à se taper dessus, à piller, et ça va rameuter des gens qui n'en ont rien à foutre du fait des émigrés qui ont été raflés pour être expédiés chez eux et qui sont juste là pour profiter du désordre et du bordel pour piller, pour casser, pour brûler. À partir du moment où vous avez dans une société un abrutissement de masse, l'abrutissement de masse a un double intérêt, c'est d'écarter les gens de l'intelligence, de la réflexion et des réels, c'est-à-dire qu'en final, vous enfermez ces gens-là dans des matrices, et puis le moment où c'est peut être pertinent ou opportuniste, instrumentaliser ces gens qui sont lavés du cerveau, qui n'ont absolument aucun moyen de réfléchir, de réflexion, etc., ou de toucher une corde sensible chez ces gens, pour les attirer dans la rue et bordéliser la société. Bingo. Et c'est pas fini. Parce que plus il y en a, et plus il y en a, plus on va bordéliser la société. À des fins, justement, peut-être de pousser les gens à finir par s'entretuer. Et là-dessus, appliquer une loi sécuritaire, la loi martiale, et finalement permettre à ceux qui sont au pouvoir d'avoir les pleins pouvoirs. Le reste, je vous ai déjà expliqué. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyez prudents, et je le répète, je ne suis pas un pro-MAGA.